Bonjour et bienvenue dans ce module d'enseignement concernant la conception préliminaire et le dimensionnement de systèmes mécatroniques. Les systèmes mécatroniques intègrent différentes technologies pour améliorer les performances ou offrir de nouvelles fonctions à des systèmes mécaniques conventionnels. Ils comportent deux grandes parties. La première, la chaîne d'information, en bas sur le graphique, manipule du signal depuis la mesure jusqu'à son traitement informatique. La seconde, la chaîne d'énergie, manipule de la puissance sous différentes formes, mécaniques, électriques ou hydrauliques. Ce module s'intéressera principalement au dimensionnement de la chaîne d'énergie. Voici des exemples de transmission de puissance, ou plus particulièrement des exemples de systèmes d'actionnement. En haut à gauche, un actionneur électromécanique de spoiler du Boeing 787. En bas à gauche, un actionneur de contrôle de poussée de tuyère de la fusée Vega. Ils partagent la même architecture, onduleur, moteur brushless, réducteur, système vis-écrou. À droite, un exemple issu du domaine de l'automobile, une direction assistée électrique de Twingo. On peut voir que ces systèmes sont réalisés par une association, appelée également architecture, de composants de différents domaines, électronique de puissance, moteur électrique, transmission de puissance mécanique. L'objectif ici est de choisir les dimensions adaptées des composants pour l'application visée. Les dispositifs d'entraînement ou d'actionnement, notamment dans les applications embarquées, sont soumis à de nombreuses exigences de conception. Le concepteur doit pouvoir y répondre en faisant de bons compromis et de bons choix. Ces choix sont nombreux, couplés et peuvent toucher des domaines différents. Nous allons mettre en place dans ce module des méthodes, modèles et outils permettant de les aborder. Dans le cycle de conception en V d'un système mécatronique, la conception préliminaire se situe après la mise en place du dossier de spécification technique, le cahier des charges, et avant la conception détaillée de chacun des composants. Les modèles utilisés sont des équations algébriques ou des modèles à paramètres localisés de type 0D, 1D. L'objectif de cette étape est de spécifier ou de sélectionner les composants à utiliser à partir du cahier des charges global du système.